Bienvenue à l'édition de Vision Info de ce soir que j'ai l'honneur de vous présenter. En invité dans ce journal, il s'agit de Dolly Makambo, bourgmestre de la commune de la Gombe. À tous et à toutes, bonsoir. Augmenter le taxe sur le tabac, tel est le thème d'une matinée scientifique organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec le programme national de la lutte contre le tabac à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la lutte contre le tabac. C'était à l'hôtel Sultani dans la commune de la Gombe. Mouvi Kapata et Francis Malami étaient présents pour le compte de Vision Info. Suivez. En marge de cette journée scientifique organisée à l'occasion de la 27e journée mondiale sans tabac, plusieurs exposés étaient à l'ordre du jour, notamment l'organisation d'une table ronde nationale sur la toxicomanie, ainsi que l'existence d'une loi qui prévoit des dispositions pour augmenter des taxes sur le tabac. Celui de prévenir sa population et particulièrement les jeunes de ces fléaux réels et évidents, en tirant la sonnette d'alarme, comme on vient de le faire, comme on vient de l'entendre, dans le cadre de cette matinée scientifique. Je vous demande donc, mesdames, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, de suivre les exposés qui vont suivre avec une attention soutenue, compte tenu du thème retenu par l'OMS cette année, à savoir augmenter les taxes sur le tabac. C'est dans l'article 6 de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Je vous déclare ouverte la matinée scientifique de ces jours. Je vous remercie. Ignorant que le tabac crée une forte dépendance environnementale ou comportementale, le feu de fumée augmente la vitesse des battements du cœur et de la tension artérielle. Notons également que le tabac est responsable de plusieurs cancers. La question du rôle de médias dans les relations entre la France et la République démocratique du Congo était au centre de discussion hier à l'occasion de la semaine française qui se tient à la halle de la Gombe. Diane Lorota et Dieu merci Bongo pour le reportage. Toutes les crèmes de médias congolais et français étaient présentes dans une journée consacrée au développement du secteur de médias en République démocratique du Congo. Ces échanges ont été essentiellement tournés sur l'encadrement du secteur de médias tant public que privé en République démocratique du Congo. Mais cela passe par une coopération réussie entre les partenaires internationaux. Je pense que l'assainissement de l'environnement pour le développement des médias est intimement lié à la bonne santé économique du pays d'une manière générale. C'est pourquoi j'exprime beaucoup d'espoir dans l'avenir des entreprises de médias, parce que nous sommes, vous et moi, en train d'assister à la renaissance de l'économie de ce pays. Il y a un bon environnement macroéconomique, il y a des paramètres qui sont en train de bouger. Aussi, la présence de médias français en République démocratique du Congo était également au centre de discussion. De la musique, du cinéma, de la peinture, de la danse. Et donc, vous êtes des créatifs, c'est bien, c'est une condition nécessaire au succès. Après, il faut des mesures d'accompagnement on a vu que les pouvoirs publics en mettent en place. Moi, j'ai donné toute notre disponibilité côté France 24, RFI, France Média Monde, donc à accompagner pour les formation management, formation technique, formation journalistique. Espérons qu'à l'issue de cette semaine française, le secteur de médias congolais connaîtra un essor. Violence sexuelle contre les RD congolaises expulsées de Brazzaville. Le général Ndengue de la République du Congo, Brazzaville, doit être poursuivi par la CPI. Un souhait de femmes de la République démocratique du Congo dans un mémorandum rendu entre les mains de Martin Kobler, patron de la MONUSCO. Suivez ses commentaires. Femmes congolaises de la RDC ont condamné les exactions commises contre leurs compatriotes expulsés de Brazzaville. Elles ont adressé lundi 26 mai un mémorandum contenant leurs protestations au corps diplomatique accrédité en RDC.
Ces femmes congolaises de la RDC réclament des poursuites judiciaires contre les officiers du Congo-Brazzaville impliqués dans le viol et autres violations des droits de l'homme commis contre les ressortissantes de la RDC expulsées de Brazzaville. Des centaines de femmes, tendances politiques et couches sociales confondues, s'étaient réunies le lundi dans la salle de spectacle du Palais du Peuple à Kinshasa pour exprimer leur mécontentement. Elles ont condamné les traitements inhumains infligés aux femmes expulsées du Congo-Brazzaville. Ces Congolaises estiment en outre que le général François Ndengue, le chef de la police du Congo, qu'elle accuse d'avoir tenu des propos xénophobes contre leurs compatriotes, doit être poursuivi pour incitation à la haine. C'est désormais officiel, la Commission électorale nationale indépendante a publié le calendrier électoral pour les élections locales et a assuré que ce calendrier sera respecté. Yannick Oeka pour le commentaire. La Commission nationale électorale indépendante a procédé ce lundi 26 mai à la publication du calendrier des élections urbaines, municipales et locales. Il contient 3 grandes dates, à savoir le 14 juin 2015, jour du scrutin des conseillers des communes, des secteurs et des chefferies. Le 29 août 2015, jour du vote des conseillers urbains, des bourgmestres et des chefs des secteurs. Et enfin, le 15 octobre 2015, prévu pour les scrutins de maires et maires adjoints. Ce calendrier sera respecté, a assuré les présidents de la CENI, Abbé Apollinaire Malou Malou, précisant que le problème de financement ne se pose pas. Pour la CENI, les élections urbaines, municipales et locales sont les grandes qui doivent aider à la stabilisation de l'État congolais. En outre, il faut que le système électoral soit défini une fois pour toutes afin qu'il soit régulier, car on ne peut pas à chaque élection commencer avec des discussions qui ne se terminent jamais, a déclaré l'abbé Apollinaire Malou Malou. En ce qui concerne les financements, outre le budget de 166 millions de dollars américains disponibilisés par le gouvernement, la CENI peut solliciter la contribution de la communauté internationale à travers les comités de partenariat qui regroupent les représentants du gouvernement et les partenaires du processus électoral. Vous avez certainement entendu parler du voyage récent du chef de l'État Joseph Kabila Kabange à Paris, la capitale française, sur invitation de son homologue François Hollande. Pour avoir plus de détails sur ces voyages officiels du chef de l'État, suivez cet élément. La RDC et la France se décident à coopérer davantage sur le plan économique, commercial et social. Au chapitre diplomatique, elle s'engage à poursuivre des actions d'envergure pour la paix dans la région et la stabilité de la République centrafricaine. C'est l'essentiel de l'entretien que le président Joseph Kabila Kabange et son homologue François Hollande ont eu à l'Élysée ce mercredi 21 mai 2014, durant 50 minutes. Il était 15h05, heure de Paris. Le président Joseph Kabila Kabange a fait son entrée solennelle dans la cour du palais de l'Élysée. La garde républicaine française lui a rendu les honneurs dus à son rang d'invité de marque de la France. C'est une cérémonie haute en couleur. Le président François Hollande, visage radieux, descend le perron et accueille son homologue de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. À l'instant d'après, sur le perron, une photo souvenir qui marque l'atmosphère remplie de cordialité. À titre de rappel, d'abord un tête-à-tête a eu lieu entre les deux chefs d'État et ensuite les délégations de ce pays se sont retrouvées autour des présidents français et congolais pour des questions d'intérêt commun sur la nécessité de développer les échanges commerciaux, économiques et humains nécessaires au développement des secteurs clés dans le cadre de la coopération bilatérale. La suite congolaise était constituée des ministres Raymond Tshibanda Tunga Mulongo des Affaires étrangères, Lambert Mende Omalanga des médias, l'ambassadeur de la RDC à Paris et des hauts cadres du cabinet du président de la République. Entretien terminé, le président François Hollande a accompagné son hôte de marque sur le perron, poignée de main chaleureuse. Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, a pris ainsi congé de son hôte président de la République française.
satisfait de cette visite officielle et des échanges à l'Élysée. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est rentré à Kinshasa jeudi 22 mai 2014 en provenance de Paris, dans le courant de l'après-midi par l'aéroport international de Njili, au terme d'une visite officielle de 48 heures en France. Une visite officielle couronnée de succès au plan diplomatique. Le chef de l'État a quitté la capitale de la République française. Ce même jeudi, dans la matinée, il s'est envolé à l'aéroport d'Orly pour la RDC, à la tête d'une délégation constituée du ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, et des hauts cadres de la présidence de la République. À titre de rappel, la veille, précisément, mercredi 21 mai 2014, le président Joseph Kabila Kabange s'est entretenu durant 50 minutes au palais de l'Élysée avec son homologue François Hollande dans une atmosphère remplie de chaleur humaine et de cordialité. Les deux chefs d'État ont porté leur regard sur le développement de la coopération économique, les échanges commerciaux, et ils ont fait le tour d'horizon des grandes questions inhérentes à la sous-région et à la crise centrafricaine. En outre, le président de la République française, François Hollande, a apprécié les progrès réalisés en RDC sous la houlette du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour la paix à l'Est, la cohésion nationale. Il faut aussi signaler qu'au cours de cet entretien, le président François Hollande a exprimé ses vives préoccupations sur les expulsions massives des Congolais de la RDC de Brazzaville. Cette visite, comme on le voit, a été pour le président de la République un succès diplomatique. La victoire du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi face à l'ASV Club de Kinshasa continue à susciter des réactions. La dernière en date est celle de Jeff Kapondo, cadre du Mazembe. Il est au micro de Gladys Mizele sur les images de JP Chef Papa. Bon, et le prochain match de tout-puissant Mazembe, tout comme de Vert Club contre l'équipe du Soudan, ça va être des matchs assez décisifs, tout simplement, puisque comme nous sommes au niveau où tous les clubs se retrouvent en égalité, il faudra chercher les 3 prochains points. Et donc Mazembe qui va jouer avec des faveurs des pronostics à Lubumbashi, puisque Mazembe va recevoir chez lui, doit tout faire pour avoir ces 3 points. Et Vert Club qui va jouer en déplacement au Soudan a tout intérêt de faire à la rigueur un nul pour obtenir un point à l'extérieur. Ces points-là seront en prévision de leur match ce week-end face à Al Hilal du Soudan. Sabin Machini, membre influent de l'ASV Club, au micro de Mi Machini, s'est dit optimiste et que l'ASV Club se porte bien. Diano Ota et JP Chef Papa pour ces images. Confiant, Sabin Machini, membre influent de l'ASV Club, a vite oublié la défaite de leur club face à Mazembe le dimanche dernier au stade tout-puissant Mazembe de Lubumbashi et a également de ce fait rassuré le supporter de l'ASV Club que chaque club dans cette compétition gagne chez lui et que Mazembe a fait sa part de choses. Il reste à l'ASV Club de faire aussi la sienne. Moi je crois qu'il faille recadrer les choses. Parler de a perdu pour une énième des fois devant Mazembe, je crois qu'il faut recadrer comme je venais de dire. C'est une autre compétition. Ici maintenant c'est la Coupe d'Afrique. C'est vrai, nous avons perdu. C'est notre première défaite en phase de poule de Coupe d'Afrique, de Champions League. Mais maintenant si on doit solutionner, si on doit mettre tout dans un panier, c'est vrai qu'en l'espace de quelques semaines, nous avons perdu 3 fois devant Mazembe. C'est le football. Le premier objectif de Vert Club, on avait dit qu'on arrive d'abord dans la phase de poule. Nous avons rempli cet objectif-là. Et pour l'instant, nous avons dit, dès que cet objectif-là est atteint... Aussi, Sabin Machini croit Dieu comme un fer que Vert Club ira loin dans cette compétition en affichant un optimisme parfait en ce qui concerne le prochain match que leur club livrera contre Al Hilal du Soudan. Bon. Le premier objectif de Vert Club, on avait dit qu'on arrive d'abord dans la phase de poule. Nous avons rempli cet objectif-là. Et pour l'instant, nous avons dit, dès que cet objectif-là est atteint, nous allons réorienter les objectifs. Maintenant, là, par exemple, dès qu'on est en phase de poule, tout est permis. Tout espoir est permis. Tout le monde peut rêver, tout le monde peut se dire non, pour moi c'est la coupe. Nous avons commencé par une première victoire lors de notre première rencontre contre Zamalek. Nous avons chuté malheureusement contre Mazembe.
Et vous voyez par exemple dans notre poule, c'est la loi du football qui est respectée. C'est-à-dire quoi jusque-là? Tout le monde gagne at home. Tout le monde gagne chez lui. Hein, même quand vous avez parlé énième défaite face à Mazembe, il a appliqué la règle du sport en Coupe d'Afrique. Il a gagné chez lui. En outre, ces membres influents de V-Club a balayé toute velléité qui circule dans la ville selon lequel le président de coordination de V-Club, le général Amici Tangofor, ne serait plus en bonne entente avec les autres cadres du club. Pour Sabin Machini, l'ASV Club est bien organisé et bien structuré. Il n'est pas comme les autres clubs de la capitale. Moi, tel que vous me voyez là, je suis un homme objectif. C'est-à-dire que je n'ai pas trop de sentiments s'il faille donner un avis sur quelque chose qui converge vers l'intérêt suprême, quelque part. Donc je ne fais pas de la plaisanterie, je ne fais pas de choses pour plaire à quelqu'un. Pour revenir à votre question, le comité actuel de V-Club est un comité soudé et un comité qui est dirigé et qui fait des choses dans les normes. C'est pourquoi nous disons toujours avec les biens, ne déséquilibrons pas notre équipe en déséquilibrant les comités. Nous avons un très très bon comité. Vous voyez d'autres équipes qui nous rivalisaient, aujourd'hui ils sont presque dans la rue. C'est parce qu'il y a instabilité au niveau des dirigeants, de trucs comme ça. Mais nous dans V-Club, nous avons dit, nous venons dans V-Club avec des idées, mais les hommes qui sont là, notamment le président Tangofor, nous les tenons, nous les soutenons, pour que nous puissions aller de l'avant. Comme annoncé au début de ce journal, Dolima Kambo Naweji est l'invité de cette session d'information, signalant que Dolima Kambo Naweji est le bourgmestre de la commune de la Gombe. Au micro de Gladys Mizele et Rossi Mabanza, il parle de son parcours à la tête de cette municipalité. Suivez. Je suis un des bourgmestres d'une des communes de la ville de Kinshasa. Je me sens à l'aise de diriger cette commune, d'être le numéro 1 de cette commune de la Gombe. Comme vous l'avez dit, la commune qui regorge toutes les institutions du pays et la commune à travers laquelle on juge toute la République démocratique du Congo, donc on appelle la première commune. Mais cela ne fait pas de moi un bourgmestre et des bourgmestres, n'est-ce pas? Mais je suis fier d'être à la tête de cette commune. Bon, les difficultés, il y en a toujours. Hein. Il n'y a pas un travail facile dans ce monde. Vous savez, comme diriger cette commune, vous l'avez dit, c'est une commune phare, commune mère, commune qui reçoit tout le monde. Toutes les autres communes viennent déverser tout ce qu'ils ont ici, parce qu'ils viennent chercher la vie ici. Et nous considérons que leurs communes sont des communes dortoirs. Hein. Ils viennent passer tout le temps ici à la Gombe. Les difficultés, il y en a, c'est surtout au niveau de l'insalubrité. Vous savez, depuis qu'on est à la tête de cette commune, nous avons fait de la lutte contre l'insalubrité notre cheval de bataille. Alors nous avons lutté, nous continuons à lutter toujours pour que cette commune redore son image d'antan. Et c'est comme ça que nous mettons tous nos efforts sur la propriété de cette commune. Comme elle est visitée par plusieurs personnes de cette capitale, visitée par les 23 autres communes de cette ville, et je pense que c'est très difficile de la maintenir propre, mais nous y mettons. Je pense que les résultats sont là et vous les voyez déjà, et ça fait partie des difficultés que nous avons. Du côté administration, je pense que nous avons tout maîtrisé. Les difficultés que nous avons, c'est plus par rapport aux interférences dans les dossiers. Alors, vous savez, Gombe n'a pas de dossiers faciles. Les dossiers à la Gombe sont des dossiers très sensibles. Nous les gérons avec égard. Et plusieurs interférences font que nous soyons dans des difficultés, mais nous savons quand même les surmonter. Et nous les surmontons au jour le jour. Je pense que de ce côté-là, c'est tout ce que nous pouvons dire comme difficultés que nous avons. Mais sinon, tout va bien et on espère que les résultats, vous les voyez vous-même. C'est vous qui allez les juger, c'est vous qui allez juger notre travail.
Les efforts, c'est la maintenance. La maintenance. Nous maintenons ce que nous avons déjà acquis. Vous avez parlé des poubelles publiques. Nous avons fait un effort de faire placer des poubelles publiques pour que les gens aient cette mentalité-là de jeter la saleté dans des poubelles. Alors les efforts que nous faisons, c'est de continuer à sensibiliser les gens pour que les gens comprennent l'importance de garder cette commune propre. Et je pense que nous luttons de ce côté-là pour que les gens comprennent et que nous gardions ce que nous avons déjà acquis comme patrimoine qui est propre. Moi, je suis un homme de terrain. Je passe 60% de mon travail sur le terrain. Quand on parle de la salubrité, moi-même, je parle que du doigt. Et quand on parle des problèmes avec la population, moi-même, je suis toujours présent. Et vous savez, j'ai une difficulté par rapport à mes chefs de quartier qui n'habitent pas leur quartier, qui n'habitent pas la commune de la Gombe. Vous savez, les chefs de quartier sont des fonctionnaires de l'État qui sont affectés dans nos communes. Alors la difficulté pour nous, c'est que ces chefs de quartier n'habitent pas la Gombe. Et vous comprenez, la nuit, je suis seul à sillonner et je n'ai pas de chef à qui je peux recevoir le rapport à chaud ou s'il y a un problème de chef de quartier qu'on peut appeler. J'ai ma police qui ne dort pas, je l'utilise. Et moi-même, je suis toujours sur le terrain. Jour et nuit, je suis sur le terrain, je vérifie. Et puis, le matin aussi, on me fait rapport. J'ai des services qui me font rapport et tout. Et ça, c'est par rapport au statut des fonctionnaires, de fonction publique. Donc, ce n'est pas nous qui décidons. La commune, c'est comme une république. Nous avons plusieurs ministères qui nous affectent leurs agents, qui sont comme nos agents techniques, qui nous aident à faire le travail. Ce n'est pas nous qui décidons. Nous avons un mandat politique. Ce sont des fonctionnaires de l'État. Donc c'est la fonction publique qui organise tout ça. Donc nous n'avons pas le droit de nommer les chefs de quartier selon les statuts de fonctionnaires de la fonction publique. Bon, je pense que la meilleure préparation aux élections prochaines, comme nous sommes là, c'est le travail que nous faisons. Nous nous préparons pendant que nous faisons ce travail. Parce qu'on dit que c'est le peuple qui va juger, c'est le peuple qui va nous choisir. Le peuple va nous choisir en fonction de nos capacités. Comme on est déjà là, si on veut poser la candidature pour devenir bourgmestre, je pense que je n'aurai pas à me poumonner encore. Je me mets au travail et le peuple va juger le travail que je suis en train de faire. Si les gens pensent que je ne suis pas un bon travailleur, pendant que j'ai fait mon mandat, je pense qu'ils ne me donneront pas cette chance-là de revenir encore à la tête de la Gombe. Donc la préparation, c'est ça que nous sommes en train de faire. On est sur le terrain, les gens voient ce que nous faisons et ils vont nous juger à travers ça. Bon, je pense que ce que j'ai toujours dit, surtout aux administrés de la Gombe, et surtout aux administrés de la Gombe, et surtout à tous les Quinois et Quinoises qui nous suivent, la commune de la Gombe, nous l'avions dit au début, c'est une commune qui abrite toutes les institutions de la République. Un communiqué nécrologique dans ce journal, je vous invite de le suivre. La famille Loindoula a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort des suites d'une maladie de leur fils Simon Loindoula, décès survenu ce mercredi 28 mai 2014 à minuit à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo. En attendant les programmes, le deuil se tient sur l'avenue Lissala, numéro 27, dans la commune d'Engalema, à Binza-Delvaux. Ce communiqué tient lieu de faire part toutes nos condoléances. La famille Loindoula a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort des suites d'une maladie de leur fils Simon Loindoula, décès survenu ce mercredi 28 mai 2014 à minuit à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo. En attendant les programmes, le deuil se tient sur l'avenue Lissala numéro 27 dans la commune d'Engalema à Binza-Delvaux. Ce communiqué tient lieu de faire part toutes nos condoléances. Suivez à présent la revue de presse dans une sélection et commentaires de Jean-Claude Mouanantamboui. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse.
UDPS, Albert Moleka s'incline devant la décision de Tshisekedi et le titre de la prospérité. Pour ce quotidien de Montfleury, en dépit de sa loyauté et de son attachement aux idéaux de Tshisekedi, Moleka accepte tout de même de s'incliner. Désormais, il prend acte de sa destitution de ses fonctions de directeur de cabinet et porte-parole de Tshisekedi Wamulumba pour se conformer aux prescrits de la décision lui excluant du parti. Joseph Olenganko y déballe le faux opposant Kengo et les titres qu'on peut lire à la une du journal Tapis Rouge. Ces tri-hebdomadaires proches de l'opposition politique, la question du gouvernement de cohésion nationale divise l'opposition politique. Le leader du FONIS, Joseph Olenganko, y va loin, qualifiant Léon Kengo Adodo un top au service du pouvoir de Kabila. Sur un autre registre, le point saillant plus titre « Ce député est indigne pour la nation ». Parlant ainsi de l'honorable Fabrice Pouela, cet hebdomadaire d'information générale renseigne qu'il porte un nom falsifié pour des besoins électoraux. Selon la consoeur, il a roulé à la fois pour Joseph Kabila en 2006 et contre lui en 2011. Terminons cette revue de presse par une note sportive. L'Étoile du Congo qui titre « Après Dragon, DSMP, le démon de la division à la porte de V-Club ». Selon ce hebdomadaire d'information générale, après son match face à TP Mazembe, le comité de l'équipe de la capitale est en train de s'accuser mutuellement, s'attribuant chacun la cause de la défaite. C'est tout pour ce soir. À présent, suivez ces proverbes du jour sélectionnés par Paul Likunda. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ces journaux, dites merci à Béni Matondo qui était derrière la caméra. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de Vision Info. Merci à vous. Au revoir. À demain. Vision d'Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique, avec son personnel professionnel, satisfait tous vos besoins. Pour être formé en journalisme, prise de vue, montage vidéo, cinéma, informatique et autres, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Pour être informé, suivez chaque jour Vision Info sur différentes chaînes partenaires ou sur sa page Facebook et YouTube. Vision Info, une véritable église au milieu du village. Vision Info au service de la démocratie. Vision d'Afrique produit également plusieurs émissions, notamment Yébé la Vision, Libre Expression, L'Honorable, Vision Santé, Vision Sport et tant d'autres. Vision d'Afrique vous offre également un travail de qualité pour vos panneaux publicitaires, installation sur banderoles et t-shirts, les habillements de vos émissions, chaînes de télévision. Vision d'Afrique assure pour vos tournages et réalisations des clips, théâtre, cinéma. Vision d'Afrique assure pour tout contact. Vive Vision d'Afrique. Vive Vision d'Afrique, là où. Vision d'Afrique assure.